Alors Michel, pourquoi avoir imaginé et lancé une chaîne dédiée à la cause animale, dédiée aux relations entre les humains et les animaux? Alors, d'abord, il faut la situer dans un contexte plus général, c'est-à-dire un fonds qui traite de la culture, de la nature et du patrimoine dans le Couserans, et également parce que ça m'est apparu comme une nécessité, d'abord entre le lien entre, comme tu le disais, le vivant et l'humain. Et deuxièmement, parce que c'est quelque chose qui peut être intéressant pour sensibiliser les enfants, voire leurs parents, à cette cause et à ce changement de paradigme qui est nécessaire dans notre civilisation. Alors justement, qu'est-ce qu'elle aura un petit peu de différent, cette chaîne, ou qu'est-ce qu'on pourra y trouver? Alors, la différence, elle vient qu'il y a beaucoup d'émissions sur les animaux qui montrent la vie des animaux, que ce soit le lion en Afrique, le chien. Moi, je la mettrais davantage sur les liens entre justement l'humain et l'animal. Donc ça, c'est une différence, avec tous les aspects de la vie animale, de ce que nous apportent les animaux, et pas juste comme la vision du loup qui court après l'antilope, même si c'est extrêmement sympa. C'est cette différence-là que je vois. Il y aura qui s'exprimera sur cette chaîne? Qui vont être les acteurs de cette chaîne? Alors, les acteurs de cette chaîne vont être de trois types. Des personnalités internationales ou nationales, connues comme Jane Goodall, par exemple, qui est vraiment l'exemple même, ou notre députée Corinne Vignon, qui est elle-même la responsable de la commission bien-être animal à l'Assemblée nationale, des représentantes de l'éthologie, donc ce type de personnalité. Un deuxième aspect important, ce sont justement des personnalités ou personnages locaux qui vont nous décrire la vie réellement sur le terrain, liée aux animaux, et spécifiquement dans le Couserans, même si évidemment ces expériences-là sont transportables plus loin dans le monde. Et la troisième partie, ce sera des petits conseils donnés par des vétérinaires, des éthologues sur ce qui concerne la vie courante des animaux et qu'on ne sait pas toujours. Donc tu l'as dit, effectivement, c'est quelque chose qui peut être duplicable. Cette chaîne, elle a une ambition, c'est effectivement, à partir du territoire, avoir des informations, des enseignements qui sont valables pour tous les autres territoires. Cette chaîne, elle ne se restreint pas évidemment au territoire ici du Couserans, mais elle a vraiment une ambition globale. Tout à fait. L'idée est au départ de prendre des exemples concrets quelque part et d'autres territoires où les personnes seront assez évoluées elles-mêmes pour voir ce qu'elles peuvent faire sur d'autres territoires, qu'ils soient français ou internationaux. On a bien compris que on allait évoquer le rapport entre le lien entre les animaux et les humains sous l'angle sociologique, culturel, ethnologique, sanitaire aussi. Enfin, Toumaï, cette chaîne ne s'interdit rien. Tous les sujets pourront être abordés, y compris ceux qui fâchent, parfois, parce que la cause animale, parfois, il peut y avoir aussi des sujets plus délicats. On ne s'interdit rien, à condition que justement les exemples soient porteurs entre guillemets de leçons là-dessus, et parfois entre guillemets de philosophie. C'est-à-dire l'un des combats de Jane Goodall, de Corinne Vignon d'ailleurs que je citais déjà, c'est la lutte contre les trophées, le lion tué en Afrique pour rien et juste quelques notions d'argent. Et nous avons un exemple local avec quelqu'un qui s'appelle Jean-Louis Orengo,
qui est un des grands pionniers de l'ichnologie, donc la science des traces, et c'est pourquoi ne pas envisager, ce qui est envisagé avec Jane Goodall en Afrique, de remplacer cette chasse au trophée de tuer un lion par la chasse à des traces, avec tout ce que ça implique de connaissances derrière, beaucoup plus importante que juste un meurtre d'un animal. Donc cette chaîne, elle a vraiment une vocation, tu l'as dit tout à l'heure, à la fois pour les enfants pédagogique, mais aussi pour les adultes. Elle a une vocation vraiment à apporter un message, et ça, c'est aussi vraiment une des raisons pour lesquelles cette chaîne a été créée. Tout à fait. C'est porter un message, une vision, et à susciter des réflexions derrière. C'est sensibilisation, transmission. Et la chaîne également il va y avoir quelques personnes qui ont un âge certain maintenant, mais qui vont nous décrire aussi ce qu'était leur vie avec les animaux dans un contexte français, mais dans un contexte qui peut être aussi mondial. Je crois d'ailleurs que pour qu'on ait une vision un peu complète, tu as prévu sur cette chaîne qu'il y ait à la fois des vidéos, mais aussi des podcasts pour avoir des versions plus longues et permettre aux intervenants de s'exprimer plus longuement. Quand on s'adresse à des enfants, généralement, enfin, c'est comme ça, le sujet ne doit pas être trop long pour les marquer, les inciter, susciter quelque chose chez eux. Et derrière, les parents ou eux-mêmes peuvent écouter, approfondir le message qui a été passé en une fois. Plus personnel, ton parcours par rapport... alors, tu as un parcours professionnel qui était lié beaucoup au monde du sport, mais ton parcours personnel vis-à-vis justement du monde animal, quel est-il ? Alors, il est double, je dirais. C'est-à-dire, je suis originaire du Couserans, où ma famille était implantée, parfois depuis de nombreuses générations, donc dans un contact nature, et qui dit nature dit animaux. On partait dans la montagne et on regardait un certain nombre d'animaux. On a appris à regarder, à les ressentir. Donc ça, c'est inclus depuis le tout jeune âge. Après, dans ma carrière que j'appellerais professionnelle, donc à HEC, du management de sportifs qui remonte à il y a quasi 40 ans, on est dans une notion de, entre guillemets, performance. Et également d'exigence de tout comprendre. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire de l'à peu près, il y a la performance sportive, mais il y a tout cet environnement-là. À partir de ce moment-là, on se pose à un moment donné la question du lien entre le mental et le spirituel. C'est est-ce que l'évolution personnelle, entre guillemets spirituelle, ne va pas permettre une amélioration même de la performance ? Et des cas comme Noah ou autres peuvent en parler, ils en parlent nettement mieux que moi, mais ils l'ont ressenti. Et à partir du moment où on se retrouve dans cette évolution, appelons-la spirituelle, à un moment donné, on se retrouve à nouveau au contact de la nature, au sens large du terme, et donc en particulier au niveau des animaux. Et quand on boucle une boucle en revenant dans le Couserans, ça fait le mixte des deux. Donc c'est ce parcours aussi, enfin, ça impacte aussi fortement la philosophie de cette chaîne. C'est vraiment, il y a une volonté, alors on peut utiliser le terme spirituel, mais au-delà de retisser, enfin d'expliquer ce lien qu'il y a eu, qui est peut-être moins important aujourd'hui, bien que peut-être que on verra hein, comment, en fonction de tous les gens qu'on va rencontrer, mais c'est l'idée de cette chaîne, c'est d'illustrer ce lien immémorial de l'homme avec les animaux, mais qu'on a peut-être perdu de vue et qui aujourd'hui aurait un sens pour nous aider à vivre aujourd'hui ?
Dans mon parcours professionnel, j'avais créé un master spécialisé, comme on le dit, sur le développement durable et le changement climatique. À l'intérieur, parmi d'autres aspects, il y avait cet aspect biodiversité. Comment faire passer des messages, comment atteindre les gens, comment les faire réfléchir, et pas que réfléchir, mais agir. La devise d'HEC, c'est apprendre à oser, la devise de mon master, c'était apprendre à agir. À partir d'individus comme le sont les animaux, en fait, ça peut être un axe aussi de message et de compréhension du lien avec la nature et de tout ce qu'on risque en les détruisant le lien avec la nature. C'est un message aussi de ce qu'on peut appeler développement durable, quoi. L'idée, c'est d'avoir des intervenants qualifiés, entre guillemets, enfin, quels qu'ils soient, au niveau local, au niveau institutionnel, c'est vraiment ça l'esprit aussi de cette chaîne, c'est d'avoir des grandes voix, des gens qui témoignent et qui eux-mêmes ont déjà un parcours. Ça, c'est ma culture personnelle et sportive, qui fait que quand on travaille avec des gens qui ont des objectifs de devenir champion olympique, ou champion du monde, ou d'être à leur optimum, on ne peut pas se permettre de l'approximatif. Donc, tous les intervenants qu'on doit leur proposer sont au top niveau de ce que j'appellerais mondial. On ne peut jamais dire le meilleur, mais c'est à ce niveau-là. Ça, c'est une culture qui m'est toujours restée. C'est-à-dire que quand on est dans une entreprise, quand on est dans un engagement comme le développement durable, on écoute et on ne porte la parole que des gens qui ont une ultra compétence dessus. Donc, ce seront de grandes voix qui participeront à la chaîne. La deuxième niveau, c'est qu'à un moment donné, il faut du collectif et il faut également des relations réellement de terrain. Nos politiques actuellement sont un peu déconnectées du terrain. Donc, c'est des voix qui sont peut-être moins importantes au sens médiatique du terme, mais des voix de connaissance. Nous interviewerons un berger de 84 ans qui a connu des liens différents avec les animaux, qui a des anecdotes et des réflexions de fond sur ces liens-là et par ricochet évidemment sur la nature. Ce sont donc des voies de compétences, y compris dans des actions, par exemple contre la maltraitance, c'est qu'est-ce qui se passe et comment un certain nombre de gens font vraiment du travail profond sur le terrain. Voilà. C'est ces deux liens. Cette chaîne aussi, et ce qu'on évoquera au travers des podcasts, etc., c'est effectivement ce lien perdu, cette connivence entre l'homme et l'animal. Au-delà des discours, au-delà de beaucoup de choses, les animaux sont tout autour de nous, même si en ville, on en a aussi, c'est différent, alors ici en Coutances, mais c'est aussi faire toucher du doigt un peu plus, peut-être aussi, grâce à ces témoignages sur cette chaîne, cette proximité très forte, cette connivence entre l'homme et qu'on a oublié, et cette dépendance aussi peut-être, cette interdépendance entre l'homme et la cause animale. Alors oui, parce qu'à l'intérieur de cette chaîne, il va y avoir des personnalités, appelons-la comme ça, qui sont des témoignages de tout ça. On peut parler d'un berger, Jeannot, qui va nous transmettre son lien avec la nature avant et faire réfléchir sur le lien avec les animaux. On va avoir une, je dirais, exploratrice humaine, Morgane, qui va nous expliquer
évidemment, les liens avec ses propres animaux et comment elles se comportent, mais également comment ces animaux lui ont permis, à travers le monde, de tisser d'autres liens avec d'autres personnes, d'autres cultures, et quelque part, en même temps, de créer une compréhension interne, alors que sur le papier, tout les sépare. Donc ça, c'est important. Il va y avoir d'autres personnes qui vont parler d'un lien spécifique avec leur animal. Certaines autres parleront de communication animale, c'est-à-dire comment certains animaux, quand on sait leur parler, les écouter, hein, bien sûr, vont nous transmettre des messages qui vont pouvoir changer même notre vie, comment on peut s'appuyer dessus. Tout cela, on espère pouvoir l'amener dans des écoles, avec l'aide évidemment des instituteurs, pour découvrir toutes ces potentialités-là, et qui sont tout autour de nous. Pouvoir, sur l'ichnologie, avoir une compréhension même de notre environnement proche, parce qu'il est tout à fait capital de connaître son environnement quand on part dans la nature, entre guillemets, sauvage, mais le métro à Paris, c'est pareil, c'est une nature d'un autre type de sauvagerie. Il faut tenir compte de cet environnement, l'écouter, le comprendre, le percevoir, et avec les animaux, le lien, cela va pouvoir le permettre, selon moi. L'ambition de cette chaîne, c'est aussi de faire toucher du doigt très concrètement à un public d'enfants ce rapport très très basique avec les animaux. On aura des intervenants qui vont nous en parler. Oui, forcément. Forcément, c'est-à-dire les enfants, c'est juste leur permettre d'exprimer ce qu'en fait ils ressentent naturellement quand ils sont jeunes, très jeunes, au contact des animaux. Que ce soit dans la campagne avec des chèvres, des chiens qui courent, que ce soit en ville avec un chat, ou parfois avec un petit oiseau tombé du nid et qui a été recueilli. Donc il faut libérer chez l'enfant son côté intuitif et naturellement lié aux animaux et de façon plus large à la nature. Et ça, c'est une volonté de la chaîne d'avoir des témoignages qui peuvent aussi s'adresser directement à des enfants beaucoup plus jeunes et qui pourront effectivement écouter et complètement être intéressés par les témoignages qui seront apportés. Complètement. C'est là-dessus, bon, ce que je pense très sincèrement, c'est libérer les sensations pour eux. C'est le réconfort que peut apporter l'animal. Alors là, ça s'adresse à toutes les générations pour le coup. Tout à fait. Alors, parce qu'on évoquait... Tout à fait, c'est-à-dire que non seulement ça va s'adresser au petit enfant qui va avoir son compagnon de vie, au petit enfant qui va s'amuser avec un animal, qu'au senior, car nous allons regarder d'ailleurs de façon très concrète dans le Couserans, et quand je dis regarder, c'est agir, pour faire rentrer les animaux au niveau de l'EHPAD, car là on va retisser des liens entre l'animal et les personnes âgées, leur permettre de retrouver les sensations naturelles qu'ils avaient quand ils étaient jeunes et qui sont clairement, quand on a visité des EHPAD, une nécessité pour eux. Et Toumaï sera témoin de cette initiative. Voilà, ça c'est très clair. Donc là, et pour une personne, je dirais, d'un âge moyen, c'est parfois un réconfort, parce que l'animal, les chiens en particulier, c'est un amour inconditionnel, c'est une présence, et pour des gens qui peuvent se retrouver seuls,
sentimentalement, par, je dirais, un quelconque accident ou pas de vie, l'animal est vraiment une présence de réconfort, d'aide, de soutien et d'évolution. Alors, cette chaîne évoquera le lien entre les animaux vers les hommes, mais aussi des hommes vers les animaux, et ce soin qui est apporté, qui peut être apporté, ça c'est important, cette espèce de relation bilatérale en quelque sorte, et naturelle, entre l'homme et l'animal et l'homme. Donc le soin et la protection seront des thématiques fortes qui seront évoquées sur cette chaîne. Tout à fait, parce que si on se replace à niveau modeste, mais dans le Couserans, c'est l'homme a un certain nombre d'obligations et de devoirs par rapport aux animaux. Donc, c'est des choses que d'ailleurs l'État a mis en avant. C'est l'obligation d'avoir un refuge de transit, une fourrière, mais pour savoir où protéger les chiens là-dessus, par exemple les chiens, les chats, les chevaux, il y a toutes sortes d'animaux. Il y a des obligations par rapport, entre guillemets, au bien-être animal, des lois qui sont en train de se faire au niveau de l'Assemblée nationale. Donc ça, ce sont des obligations, et c'est un respect. Donc il y a toutes ces actions seront retraduites par des gens spécialistes de l'État ou autres pour permettre de les mettre en place localement. Et l'un des objectifs du fonds qui soutient la chaîne, c'est de faire appliquer sur le terrain toutes ces mesures de protection et autres. Ça passe aussi évidemment par la compréhension en amont. Tout ce que tu viens d'évoquer, c'est la responsabilité que l'homme a envers l'animal et le monde animal. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important. C'est une évidence. C'est-à-dire que l'homme, même s'il l'oublie fréquemment, a des responsabilités vis-à-vis des animaux, de la nature, des autres hommes, des enfants. C'est un tout. Et comme je le disais au départ, la chaîne a pris un aspect d'orientation vers les animaux parce que justement c'est extensible à tout. Si on ne respecte pas son chien, il y a une forte probabilité qu'on ne respecte pas notre homme ou sa propre femme.